6 milliards de dollars, c'est ce que le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Ghana perdent dans l'exportation du noix de cajou. Une spéculation agricole que beaucoup d'Africains négligent, mais qui est très lucrative. C'est énormissime comme chiffre d'affaires que le Vietnam, la Chine et d'autres pays de l'Occident font sur cette spéculation agricole. Et aujourd'hui, je m'adresse à ceux qui sont togolais, béninois, ivoiriens ou ghanéens, généralement ceux qui sont dans l'Afrique de l'Ouest, que nous ne devons pas laisser cette manne financière là à d'autres pays. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de 3 business que vous pouvez lancer dans l'exploitation des noix de cajou ou bien dans l'exploitation des noix de cajou. Donc sans plus tarder, restez scotchés jusqu'à la fin de cette vidéo pour profiter au maximum des conseils et des astuces pour pouvoir rentabiliser et lancer un business assez efficace dans ce secteur-là. Sans plus tarder, générique. Bonjour à tous, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, de business et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si vous êtes intéressé par ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater du tout les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Du coup, à l'entame de la vidéo, vous avez déjà eu le squelette même de la vidéo, c'est-à-dire nous allons parler des noix de cajou. Qu'est-ce qu'on appelle noix de cajou et comment pouvoir gagner de l'argent avec les noix de cajou. Une spéculation agricole non négligeable que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest doivent considérer parce que 6 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent. Et ça, c'est fait par d'autres pays qui sont non africains. Et après, on sera là à se lamenter or qu'on avait cette possibilité de pouvoir jouer notre rôle dans ce circuit-là et gagner beaucoup d'argent et le faire garder sur le continent africain, le fructifier et pouvoir donner du travail à nos jeunes frères africains. Du coup, le premier business qui se trouve dans la spéculation des noix de cajou, c'est quoi? Le négoce des noix de cajou. C'est-à-dire, le premier business que vous pouvez lancer dans la spéculation des noix de cajou, c'est être un négociant des noix de cajou. C'est-à-dire que quoi? Vous êtes comme un démarcheur. Vous allez voir les fermiers qui ont des champs d'anarcade parce que vous n'êtes pas sans savoir que les noix de cajou sont obtenues sur l'anarcadier. L'anarcadier est l'arbre qui produit les noix de cajou. Il y a un fruit sur lequel il y a maintenant la noix. C'est la noix qu'on récolte pour pouvoir faire les transformations, exporter et consommer. Mais l'arbre qui produit les noix de cajou s'appelle l'anarcadier. Donc vous allez voir ces cultivateurs-là. Il leur dit que vous allez acheter leurs noix de cajou quand ça sera prêt. Et comment vous allez faire? Vous irez sur les ports, c'est-à-dire là où on exporte généralement les noix de cajou. On fait du shipping pour pouvoir envoyer ça dans les autres pays. Et vous allez discuter avec les expatriés qui sont là-bas et qui achètent les noix de cajou. Vous achetez les noix de cajou à la ferme à un prix assez intéressant que vous revendez maintenant à ces expatriés qui vont exporter ça dans d'autres pays à un prix assez intéressant en prenant en compte le déplacement et votre marge sur les noix de cajou. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'idée. Aujourd'hui, on en parle beaucoup sur Internet, négoce de matières premières, négoce des noix de cajou et consorts. Vous pouvez vous documenter. Il y a des spécialistes même dans ce business-là qui peuvent vraiment vous aider à pouvoir atteindre vos objectifs dans ce métier parce que c'est un métier qui nourrit vraiment son nombre. Dans le circuit même du négoce de matières premières, il y a beaucoup qui gagnent de l'argent, que ce soit les chauffeurs, les agriculteurs, vous-même et tout le reste, vous gagnez de l'argent à l'intérieur. Et on a tendance à laisser ce marché-là à des expatriés qui ne sont pas de chez nous et qui viennent vraiment acheter les noix de cajou à un prix assez dérisoire et qui vendent ça dans leur pays à un prix assez intéressant et colossal. Et nous, on est là, on n'a que des miettes. Donc, il faut prendre ce business-là au sérieux et je vous assure que vous allez gagner énormément d'argent. Pas besoin d'avoir des millions pour commencer. Il faut commencer avec ses moyens de bord. Déjà, ce qui est important dans le business, c'est les relations, c'est-à-dire le relationnel. Il faut déjà tisser des relations avec des gens qui s'y connaissent, des gens qui sont spécialisés dans ça et vous faire former au fur et à mesure et grandir avec eux. Mais pour le début, allez-y voir les agriculteurs, essayez de faire ce que j'ai dit et vous allez voir que vous allez commencer à avoir des petits clients, ainsi de suite. Il y a des gens sur Internet qui en parlent, j'oublie un peu le nom. Il y a un Togolais qui est vraiment dans ce business-là et il propose des formations même pour pouvoir se lancer dans le négoce de matières premières. Donc, c'est voilà une idée de business que vous pouvez lancer dans la spéculation des noix de cajou. Le deuxième business que je m'apprête à vous présenter, c'est quoi? C'est de vendre les noix de cajou décortiquées. Okay? Ça revient un peu au premier business, mais ici c'est quoi? Vous apportez de la valeur ajoutée à cette noix de cajou. Parce que généralement, quand on achète les noix de cajou avec leur coque, on les exporte en Chine, au Vietnam et consorts. Quand ça arrive là-bas, ils décortiquent ces noix de cajou qu'ils revendent maintenant dans les supermarchés parce que les noix de cajou décortiquées sont très riches en protéines et beaucoup en raffolent. C'est comme des petits chips que beaucoup de gens consomment et ça coûte énormément. Du coup, comme vous n'avez pas assez de moyens pour pouvoir faire la logistique jusqu'à déplacer tout cela
vers le client qui est de l'autre côté. Vous pouvez acheter une petite quantité, un sac, 2 sacs, 3 sacs et acheter une petite décortiqueuse que vous allez trouver généralement sur Alibaba. Vous allez commander ça. Avec un transitaire, vous allez faire venir ça ici et maintenant commencez votre processus de décortiquage. Vous allez créer des sachets avec des flyers, le nom de votre logo sur ça et maintenant un numéro de téléphone pour que les clients puissent vous recontacter par la suite. Vous décortiquez cela et vous commencez par le marché local, le marché qui est à côté de vous. Comme on dit dans le business, les cibles faciles sont les cibles vers lesquelles vous devez aller, c'est-à-dire les soft targets, ceux qui sont autour de vous, votre famille, votre entourage, tout ce qui est autour de vous comme personne, vous leur montrez votre produit. S'ils sont intéressés maintenant, vous allez vous étendre. Aujourd'hui, avec Internet, Facebook, vous pouvez faire des publicités sponsorisées pour pouvoir toucher une large communauté ou bien une panoplie de personnes, ce qui est assez intéressant et ce qui peut vous rapporter beaucoup de clients par la suite. Donc, la vente de noix de cajou décortiquées est un business assez intéressant dans lequel aussi vous pouvez vous lancer. Il ne faut pas négliger ce business-là. Comme je ne cesse de le dire, il ne faut jamais négliger les faibles commencements. Les gens pensent que c'est des milliards ou bien des millions de francs CFA il faut pour débuter ces business-là. Non, il suffit seulement de réfléchir un tout petit peu, trouver une bonne stratégie, vous classer parce que vous savez que c'est une spéculation qui a de la valeur, une spéculation qui rapporte beaucoup d'argent et vous allez faire votre part belle dans ce business-là. Et le dernier business que je vais vous partager dans la spéculation des noix de cajou, c'est de vendre le jus de fruits de noix de cajou. Okay? Le jus d'anacarde, c'est-à-dire l'arbre même des noix de cajou s'appelle l'anacadier. Ça produit un fruit, je vais vous mettre une image pour que vous voyez. Et c'est au bout du fruit maintenant qu'on a la noix de cajou. Ce fruit-là, dans les champs, vous allez voir, ça pourrit dans le champ. Quand les agriculteurs vont dans les champs, ils enlèvent ça, ils jettent. Donc c'est une perte. Or que ce jus-là est très riche en oligo-éléments. Ça permet de fortifier le corps également. Donc, vous pouvez trouver des fourmis avec ces fruits d'anacarde pour pouvoir créer des jus et les revendre sur le marché. Et cela permet aussi de pouvoir rentabiliser sur la spéculation du noix de cajou. D'autant plus que ces fruits-là sont jetés. Quand on enlève les noix, ces fruits-là sont jetés. On ne les consomme pas et c'est une perte pour nous Africains. Okay? Donc, pour ceux qui ne savent pas comment on fait le jus d'anacarde, vous pouvez suivre des tutos sur YouTube. Il y a des formations qu'on donne parce que ce n'est pas avec n'importe quoi, il faut mélanger ces jus-là. Après avoir transformé vos jus, vous mettez ça dans le bidon. Je mets un accent particulier sur l'image de marque. Faites un logo pour coller sur vos bidons avec un numéro de téléphone pour pouvoir vous recontacter. Allez-y voir des petits restaurants, allez-y voir des kiosques, des boutiques et déposez vos jus là-bas. Ainsi de suite. Et vous allez voir que un jour, vous serez le numéro 1 dans ce business. Parce que ceux qui le font, ils ne sont pas assez nombreux. Que ce soit le décortiquage de noix de cajou ou bien les jus d'anacarde, ceux qui le font, ils ne sont pas nombreux. Donc, saisissez l'opportunité maintenant. Il ne faut pas attendre que le marché soit saturé avant de vous lancer. Comme on le dit, ceux qui sont toujours réactifs sont ceux qui sont les premiers aussi à pouvoir profiter des opportunités. Donc, soyez réactifs quand vous voyez des business qui vous intéressent, des business qui vous parlent et vous voyez que vous avez les moyens de pouvoir vous lancer. N'attendez pas, essayez. Okay? L'échec ne fait pas partie du langage de l'entrepreneur, mais l'échec fait partie du développement de l'entrepreneur. Donc, il ne faut pas prendre l'échec comme une fatalité, mais comme un moyen de pouvoir surmonter et remonter la pente quand on est entrepreneur. Du coup, voilà un peu les business que je voulais vous présenter dans la spéculation des noix de cajou. Je pense que vous aurez appris énormément de choses dans cette vidéo et que vous allez choisir un business que vous allez lancer. Et d'ici 1 an, 2 ans, on va vous compter parmi les millionnaires, les milliardaires d'Afrique dans la spéculation des noix de cajou. Voilà un peu le message que je voulais tenir aujourd'hui. Et sachez que chaque jour est une opportunité. Okay? Ce que vous venez de suivre aujourd'hui là, c'est une opportunité. Donc n'attendez pas, lancez-vous. Comme toujours, c'était Simon. Travaillez dur, rêvez grand. Peace out.